Et aujourd'hui, Anne, vous allez nous aider à vivre une vie avec le moins de regrets possible. Bah oui, sinon, à quoi bon? Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit ça justement. Oui, facile à dire, dans le tourbillon. Que dis-je? La bourrasque de la vie qui nous happe vers les devoirs du petit dernier, la salle de bain qu'il faudrait vraiment faire refaire, le prêt sur 25 ans qu'on n'a toujours pas fini de rembourser, cette hypertension qui commence sérieusement à nous inquiéter. Bref, difficile de tendre une oreille à ce que notre âme tente de nous murmurer tout bas. On n'a pas le temps de penser. Si vous pensez, vous êtes mort. Justement, l'idée, c'est d'ouvrir sa conscience bien avant sa mort, pour faire l'expérience de vivre en conscience, de faire des choix en conscience, d'aimer en conscience, et de ne pas laisser notre peur ou notre inconscient guider tous nos choix ou nos non-choix, et nous faire répéter ainsi, malgré nous, les mêmes erreurs. Ça, c'est con! Comme vous dites, avec le temps, donc, rien de plus rageant que de constater que l'on n'a pas pris de décision, et comme dirait l'un de mes amis, il n'y a qu'à la fin qu'on saura. Alors allons voir justement ce que nous dit notre âme à l'autre bout de la vie, à l'approche d'un autre passage que celui de la naissance, celui de la mort. Et dans ces dernières semaines, dans ces derniers kilomètres à ajouter au compteur de chacun, les écrits de Bronnie Ware pourraient bien nous aider. Cette infirmière australienne s'est occupée de personnes en fin de vie pendant plusieurs années et a recueilli les regrets qu'ils exprimaient, leurs souhaits non réalisés. Elle a compilé tout cela dans un livre qu'elle a intitulé « Les 5 plus grands regrets des mourants », qui est devenu un best-seller. Comme quoi on n'est pas obligé de mettre le mot bonheur dans le titre d'un livre de développement personnel pour que ça marche. On peut tout simplement choisir de dire les choses telles qu'elles sont et regarder la vie en face pour avancer. Le premier de ces regrets exprimés, c'est « j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux ». Oui, malheureusement, la plupart des gens ne réalisent qu'à la fin de leur vie que le bonheur est un choix et non un but. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Bronnie Ware raconte que ses patients ne se sont rendus compte qu'à la fin de leur vie, là encore, de l'avantage d'avoir des amis de longue date et qu'à ce moment-là, il n'était pas toujours possible de les retrouver. Numéro 3, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments, que ce soit auprès de mes proches, dire à mes enfants que je les aime, que je serai toujours là pour eux, à mon conjoint que je l'aime, qu'il ou elle est mon partenaire de vie, que c'est avec lui ou elle que j'ai choisi de faire alliance, ou à cette fille-là, qu'elle me provoque des papillons dans le ventre. Et à ce sujet, je me souviendrai toute ma vie du témoignage de ce septuagénaire sur la libre antenne d'Europe 1, qui n'avait jamais osé déclarer sa flamme à cette fille qu'il avait rencontrée dans ses jeunes années, qu'il trouvait fabuleuse. C'était un véritable crève-cœur de l'entendre raconter qu'il l'avait regardé construire sa vie à distance, se marier, avoir des enfants, incapable de lui avouer son amour. Numéro 4, je regrette d'avoir travaillé si dur. Et je crois que là-dessus, on est unanime. Enfin, le regret partagé par le plus grand nombre, celui qui revient le plus dans ces témoignages, c'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Ne pas avoir vécu en accord avec qui je suis réellement et m'être trop conformé aux attentes des autres. » Et vous, quand est-ce que vous commencez à mettre votre ADN dans absolument tout ce que vous faites ?